La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres comme la DLPC, en collaboration avec le réseau des femmes journalistes et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, REF-JPCI, a organisé le deuxième rendez-vous des petits déjeuners du genre PDG le mardi 25 juin 2019 au siège de la Comnat ALPC. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'un partenariat entre la Comnat ALPC et la REF-JPCI et a pour but d'informer les femmes du journaliste et professionnels de la communication sur les enjeux de la problématique des armes légères et de petits calibres, de leur faire connaître les instruments de contrôle existants afin qu'elles puissent appréhender le sujet dans leur mission d'information des populations. La rencontre qui se veut également un cadre d'échange et de partage d'expériences afin d'impliquer davantage les femmes, notamment des médias, dans la sensibilisation contre la prolifération, la détention illégale et l'usage abusif des ALPC. Créé par décret numéro 2009-154 du 30 avril 2009, conformément aux dispositions de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres, LPC, leurs munitions et autres matériels connexes, la communauté LPC est l'établissement public national chargé d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite et l'usage abusif des armes légères et de petits calibres. Cette rencontre a été marquée par deux interventions, notamment l'intervention de la présidente du REF-JPCI. Armes légères et de petits calibres, qu'est-ce que c'est exactement? Prolifération, jusqu'à quel niveau dans notre pays? Lutte contre, comment? Avec quels moyens et quelles stratégies? Quels sont les cadres légaux, juridiques? Quelles sont les conventions qui nous engagent, que nous respectons? Nous voulons tout savoir, Monsieur le Président, ou à défaut, nous voulons commencer à comprendre, afin d'aider nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs et internautes à savoir. Ce matin ici, nous avons des femmes de la presse, nous sommes des femmes de la radio, des femmes qui travaillent pour des rédactions en ligne, des femmes de la télé, des femmes qui sont des chargées de communication en entreprise. Nous avons ici la NADER, nous avons des femmes qui représentent des institutions, nous avons ici l'UNESCO, le FSDP, le Trésor. Nous sommes là parce que la société ne peut se construire sans nous et sans vous. Et c'est pour ça qu'au REF-JPCI, nous aimons bien ce philosophe chinois, Confucius, qui déjà 5 siècles avant Jésus-Christ disait ceci: la société humaine est comme un oiseau avec ses deux ailes, l'une masculine et l'autre féminine. Il ne peut voler que si ces deux ailes sont développées de manière égale. C'est ça le sens du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication. Participer à construire une société égalitaire dans laquelle chacun des acteurs, chacune des actrices prend sa place, joue son rôle avec ses moyens, ses capacités et ses chances. Monsieur le Président, sur ce, je vais vous dire merci de nous recevoir. Vous êtes la deuxième institution qui nous reçoit après notre ministère de tutelle qui nous a donc fait l'honneur le 7 mars de nous accorder son temps pour les premiers PDG. L'idée des PGD est née d'idées de femmes qui se disent il y a tellement peu de femmes PDG et DG que tant qu'à faire, autant en faire un lieu de rencontre pour célébrer cette inégalité, surtout pour la combattre, afin que nous puissions bâtir une société plus juste et plus équitable. Et la communication du président de la Comnat ALPC. Quelles sont les missions de la Commission nationale? La première des missions, c'est d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les ALPC. Entendez par ALPC, armes légères et de petits calibres. Deuxième mission, superviser la collecte et la destruction des ALPC. Troisième mission, collecter, centraliser, exploiter tous les renseignements et informations relatifs à la fabrication, au commerce des ALPC. Quatrième mission, mener en collaboration avec les ministères techniques et les organisations concernées des études, de réflexion et des actions visant à lutter efficacement contre ce fléau. Les missions continuent. Il faut assurer donc les relations de coopération technique dans le domaine de la lutte contre la prolifération des ALPC avec les organismes appropriés, notamment les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Il faut aussi donc naturellement évaluer les besoins et mobiliser les ressources pour la lutte contre les ALPC. Et dans ce domaine-là, nous pensons que vous devez pouvoir nous aider suffisamment pour que nous puissions mobiliser effectivement ces moyens-là pour atteindre les objectifs que je viens d'indiquer tout à l'heure.
Enfin, il faut instituer et développer un échange d'informations et d'expériences avec les autres commissions nationales. Les autres commissions nationales, ce sont les commissions qui sont situées dans l'espace CEDEAO, parce que comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la CEDEAO, chacun des États membres a créé une commission nationale justement pour gérer les questions d'armes légères et de petit calibre. Il faut, pour lutter donc contre la circulation illicite et la prolifération, il faut commencer par la sensibilisation. La sensibilisation des communautés. Pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas détenir une arme lorsqu'on n'en a pas le droit. Quand on a compris ça, comme dirait l'autre, on a compris l'essentiel. Évidemment, après cette sensibilisation, nous passons à une autre phase. Si on est écouté, nous collectons les armes qui sont détenues de façon illicite, que nous allons détruire, conformément à la convention de la CEDEAO. Évidemment, celles qui sont encore fonctionnelles, à partir du moment où nous-mêmes nous avons un manque d'armes avec nos forces de défense et de sécurité, nous essayons de marquer ces armes qu'on peut marquer, parce qu'il y a des critères pour marquer une arme qu'on collecte. Donc, celles qui peuvent être marquées sont marquées et sont données à nos forces. Celles qui sont obsolètes ou alors qui n'ont pas un certain trait de caractère sont détruites. À la suite de ces interventions, plusieurs personnes ont tenu à donner leurs impressions par rapport à cette rencontre. En tout cas, ça a été une rencontre très intéressante parce que la Comnat, on la connaît mais on ne connaissait pas ses attributions et ses missions. Donc, nous avons appris quelque chose de nouveau sur ce qui se fait en matière de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Et nous avons su qu'il y a une institution qui existe et qui fait ce travail et qui a vraiment beaucoup de défis. Comme l'a dit monsieur le président, M. Kwadio Yao, il y a la fabrication artisanale des armes. Et si on n'a pas contrôlé ça, on a encore devant nous beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'il faut s'estimer heureux d'avoir déjà cette commission qui existe. C'est avec plaisir que j'ai redécouvert aujourd'hui la Comnat ALPC et je suis très satisfaite de la présentation du responsable, le préfet hors grade Kwadio Yao. Et grâce à sa présentation, vraiment, j'ai su les missions et fonctionnement de la Comnat ALPC. Et à travers sa présentation, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Certes, beaucoup reste encore à faire parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont encore en circulation, mais déjà le travail qui est fait, et on peut le dire, est satisfaisant. Et à travers cette présentation, nous savons que nous, les femmes de médias, nous avons beaucoup aussi à faire. Nous avons notre rôle à jouer pour la sensibilisation des populations afin de lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Comme la TLPC, ensemble luttons contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.